L'avion qui s'est écrasé mercredi devait assurer un vol entre Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, et Grozny, capitale de la République russe de Tchétchénie. Mais il s'est écrasé de l'autre côté de la mer Caspienne, dans l'ouest du Kazakhstan, situé très à l'est de sa destination initiale. L'appareil aurait subi des tirs lors de son approche de l'aéroport de Grozny avant de réussir à voler jusqu'au Kazakhstan où il s'est écrasé. Après l'écrasement, l'avion a pris feu, a indiqué le ministère kazakh en précisant avoir dépêché sur les lieux 150 secouristes. Des images authentifiées et publiées par des médias sociaux montrent sur la queue de l'avion des traces d'impact typiques d'une frappe de missile. L'analyse des débris de l'avion permet de savoir un petit peu plus sur la cause et notamment ces traces qui sont notamment sur la queue de l'appareil qui sont vraiment représentatives de ce qu'on appelle les shrapnels. C'est-à-dire que dans un missile de défense aérienne, vous avez des centaines et des centaines de billes d'acier qui vont partir dans tous les sens et qui vont déchiqueter le fuselage de l'avion. De source azerbaïdjane, les communications de l'appareil Embraer auraient été brouillées avant d'être frappées par un missile russe de type Pantsir S. Une survivante raconte que 2 explosions ont été ressenties à l'intérieur de l'avion peu après le décollage et qu'un homme a été blessé à la main. On voit que l'avion est dépressurisé, on voit qu'il y a des trous également à l'intérieur de l'avion, donc on a de l'extérieur et de l'intérieur des preuves qu'il y a bien eu des shrapnels qui ont traversé l'avion. C'est forcément un missile de défense aérienne. Plus tôt, la Russie avait mis en garde contre les hypothèses formulées avant la fin de l'enquête. La situation dans la zone de Grozny était très difficile. Il y avait des attaques de drones ukrainiens. Un régime de couverture avait été mis en place par la Russie. De plus, il y avait du brouillard au-dessus de l'aéroport de Grozny. Les autorités russes ont promis de collaborer à l'enquête et le président Vladimir Poutine a exprimé ses condoléances. L'avion transportait 62 passagers, 5 membres de l'équipage, en majorité des Azerbaïdjanais et des Russes. Selon le ministère kazakh des situations d'urgence, 38 personnes ont été tuées et 29 survivants, parmi lesquels 3 enfants, ont été hospitalisés. Les corps de victimes et des blessés ont déjà été rapatriés en Azerbaïdjan et en Russie. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Montréal.